On connaît énormément de takanot que les Chachamim nous ont donnés, des décrets, des mitzvot spéciales, des règles, des règlements, des lois, toutes sortes de choses, de halachot que les Chachamim nous ont données. Est-ce que toutes les halachot sont plus ou moins, ils rentrent dans la même catégorie? Ou bien non? Il y a plusieurs sortes de dérabanan, et pas tout est la même, pas tout est synagogue. Il y a des différences, pas tout est exactement la même chose. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de base, qui se trouve à la base, au fait, de toutes les Mishnayot, des Gemarot qu'on voit. On voit énormément de halachot qui ne sont pas de Horaïta, et on va voir, le Zrat Hashem, l'explication que nous donne le Rambam, et qui est quelque chose d'évident. Il y a plusieurs sortes de takanot qui sont Midarabanan. Le Rambam se trouve dans l'introduction de l'explication du Rambam sur les Mishnayot. Donc, justement, à cause du fait que c'est quelque chose qui est tellement de base, le Rambam, il a vu qu'il y avait une importance d'expliquer cette chose-là déjà dans l'introduction des Mishnayot. Il nous ramène là-bas 5 degrés des halachot qu'on va voir dans tout le chasse des Mishnayot. Il y a certaines mitzvot qui ont été écrites explicitement dans la Torah. Il y a des mitzvot qui sont considérées comme halakha le Moshe Sinai. D'autres sont des mitzvot qui n'ont pas été écrits explicitement dans la Torah, mais que les Chachamim ont la force de les déduire de la Torah avec les 13 midot qu'on a la possibilité comment étudier la Torah. Et ensuite, le Rambam, il passe à 2 sortes de dérabanan. Il y a ce qu'on appelle les takanot et il y a ce qu'on appelle les zerot. Et c'est 2 choses qui sont extrêmement différentes. Leur but, il est différent et la halakha elle-même, en fait, elle est différente. Qu'est-ce que c'est une takana et qu'est-ce que c'est une zera? Le traduire en français, c'est un peu difficile. Là, on va donner la définition et ensuite chacun il a qu'à traduire comme il est intéressé. Xera, on a l'habitude de traduire en décret et takana, c'est une règle ou une loi, un règlement, quelque chose comme ça. Mais le principal, c'est pas de savoir traduire, c'est de comprendre la différence qu'il y a entre les deux là. Il y a certaines fois, mais le plus connu, ce qu'on a l'habitude dans la tête de comprendre, c'est que les Chachamim, ils ont vu qu'il y a certaines mitzvot dans la Torah où on peut s'approcher trop de l'interdiction du Deoraita, et les Chachamim, ils ont vu qu'il y a un besoin d'écarter la personne de la Vera, et donc ils ont fait là-dessus une Xera. Une Xera veut dire une halakha où on t'interdit quelque chose qui a été permis par la Torah parce qu'il est trop proche de l'interdiction de la Torah, et si les gens vont s'habituer à faire cette chose-là, ils risquent de toucher déjà la Vera elle-même. Ça, c'est ce qu'on appelle une Xera. Par exemple, justement, les halachot qu'on va voir à partir de notre daf dans Moudbet, dans la Mishnah. Ensuite, pendant plusieurs dapim, la Gemara, elle parle de pas mal de xerot des Rabbanan. C'est pas des takanot, c'est des xerot, justement. Et la Gemara, elle va parler exactement de quoi on parle. On détermine exactement ce que les Chachamim, ils ont décidé et pourquoi, etc. Les xerot des Chachamim, c'est par exemple l'interdiction de manger un pain d'un goy, ou bien de boire du vin et à l'époque de l'huile des goyim. Tout ça, c'est des xérotes. Pourquoi? Parce que les chachamim ont peur qu'on se rapproche trop des goyim. En se rapprochant des goyim, on risque de finalement se rapprocher même de leurs filles, de se marier avec eux, etc. Et on risque d'arriver à beaucoup d'azérotes. Une autre xéra, c'est quelque chose qu'on a l'habitude tous de faire dans la vie de tous les jours. La séparation qu'on fait entre le poulet et le lait, c'est midera banane. Minatora, la Torah, elle nous a interdit nous a dit de séparer entre la viande et le lait. La viande des bêtes ou des animaux, on ne va pas les cuire ensemble, on ne va pas les manger ensemble. Et le poulet, Minatora, il est permis de le manger avec du lait, c'est que midera banane, justement, pour écarter la personne de la vera, une personne qui n'arrivera pas à faire la nuance, la différence entre les deux, il risque de se tromper, de se rapprocher du Deoraita. Tout ça, c'est l'exéro. Les takanot, c'est quelque chose qui tient en soi. C'est une règle que les Chachamim nous ont donnée pour nous donner une vie de juif, pour plusieurs buts que les Chachamim ont vu qu'il y a besoin de faire ces choses-là, mais c'est pas pour écarter les gens
de la Avera. On peut, si on veut bien comprendre la différence entre les deux, on peut peut-être déterminer ces deux choses-là. L'Agzera, c'est genre les Averot qui sont Midarabanan, et les Takanot, c'est plutôt les mitzvot positives du Derabanan. C'est pas très exact, mais au moins ça nous donnera une illustration entre la différence qu'il y a entre ces deux-là. L'Agzerot, c'est pour s'écarter. Les Xerot, c'est pour s'écarter d'Averot. Les Takanot, c'est plutôt des mitzvot. Par exemple, Moshe Tikan Lahem l'Israël, Shiyu Shoalim Vedorshin Benyano Shel Yom. Le Moshe Rabbeinu, donc il y a même des Xerot qui datent, des Takanot, pardon, qui datent de extrêmement longtemps. Il y a des Takanot qui ont été faits déjà par Moshe Rabbeinu, de étudier la halachot de Pessah pendant Pessah, de Shavuot pendant Shavuot, etc. Il y a des Takanot de lire Kriyat Torah. C'est aussi une Takana très ancienne qui date de Moshe Rabbeinu, la Kriyat Torah pendant Shabbat. Moshe Rabbeinu, il nous a instauré aussi la première bracha de Birkat Hamazon. Les Chachamim, plus tard, ils nous ont donné des takanot dans la Ktuva. La Ktuva aussi, c'est Midirabanan. C'est pas pour écarter quelqu'un de la Vera, c'est une instauration que les Chachamim ont placée pour nous donner une vie normale de judaïsme. Les Haravot pendant Shana Rabbah, etc. C'est aussi c'est un minag que les Chachamim ont instauré. À l'époque du Beth Amikdash, c'était considéré comme une halakha le Moshe Mishinai. D'où les Chachamim ont pris cette force, ont tiré cette force de venir et de placer, d'imposer sur tout le peuple d'Israël ces choses-là. La Torah elle-même, elle a donné la force aux Chachamim de faire ces décisions. Il est écrit dans Vaikra Yutret, Ushmartem et Mishmarti, vous garderez ma garde, et de là les Chachamim ont appris dans Masechet Yevamot, Asu Mishmeret le Mishmarti, faites une barrière à ma garde, à mes halachot. Donc la Torah elle-même, elle nous dit, si vous voyez dans une certaine génération où il y a un besoin de faire une barrière pour s'écarter de la vera, faites-le, et les Chachamim sont là pour le faire. Les Chachamim, dans Masechet Shabbat aussi, il y a une dracha que les Chachamim, ils ont la possibilité d'instaurer aussi des mitzvot ou de nouvelles interdictions qui ne viennent pas forcément en tant que barrière sur les mitzvot de la Torah, comme par exemple Hanouka, Kriyat HaMegillah, etc. Ça, c'est aussi des takanot spéciales qui sont considérées même comme des mitzvot. Il est possible que takanot et mitzvot, c'est encore deux choses qui sont différentes. Qu'est-ce qui est plus grave? Quelqu'un qui transgresse une vera ou quelqu'un qui transgresse une takana. Après qu'on a bien compris ce que c'est chacune des deux. Alors le Tosfot dans ce cas nous dit que la xéra elle est plus grave que la takana, parce que la xéra elle est là en tant qu'accessoire au mitzvot de la Torah elle-même. Les Chachamim ont eu le besoin de t'écarter de la vera qui est midoraita. C'est pour ça qu'il nous dit Tosfot dans Masechet Sota Perek Dalet Mishnah Gimel, il nous dit à propos de la femme qui boit les eaux amères et que ses eaux vont la vérifier, c'est écrit dans le pasuk Medikaha Ishneavon que à condition, les eaux vérifient la femme à condition que l'homme aussi il est propre, il n'a pas fauté. Et même s'il a fauté dans une interdiction qui est que Midrabanan, ici aussi les eaux ne vont plus vérifier cette femme. Et là le Tosfot Tom Tov il nous fait la différence entre une xéra et une takana. Il dit que tout ça, c'est dans un cas où le mari, il transgresse des xérot midérabanan. Là, il est considéré comme un fauteur. Par contre, s'il transgresse des takanot midérabanan, il n'écoute pas le Kriyat Torah, il n'étudie pas les halachot de Pessah, etc. C'est des takanot. C'est des choses qui ont été instaurées par les Chachamim. Cette personne, il n'est pas considéré comme un fauteur. Et dans ce cas-là, les eaux amères vont, oui, vérifier sa femme. Donc, à partir de quand ces takanot ont commencé? Donc, on a vu qu'il y a des takanot qui ont commencé déjà du temps de Moshe Rabbeinu. On a vu quelques exemples. Donc, le Birkat Hamazon, on a dit aussi. La takana de se réjouir pendant 7 jours pour le Khatan, ou les 7 jours d'endeuillement, du deuil, c'est aussi une takana qui a été instaurée déjà du temps de Moshe Rabbeinu.
Plus que ça, il y a des takanot qui ont été instaurés avant Matan Torah. On sait tous que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont instauré Shacharit, Mincha et Arvit. Dans notre Gemara, dans Daf Lamed Vav, à Amud Bet, on va voir que le Bet Din de Shem, ils ont instauré de ne pas se marier avec une femme qui s'appelle Kedesha, une prostituée, et c'est la raison pour laquelle ils étaient intéressés, ils ont failli brûler Tamar, la bru de Yehuda. Et quand même, malgré que ces takanot sont arrivés avant la Torah, puisqu'elles elles sont pas venues dans la Torah en tant que mitzvot, ces takanot ne sont pas considérés comme un deoraita, ils sont considérés comme un derabanan. Et encore plus que ça, après que la Torah est arrivée, toutes ces takanot ont été annulées. C'est que à cause du fait que les chachamim sont revenus et les ont réinstaurés que nous, aujourd'hui, on a l'obligation de les faire. Comme ça, nous dit le Marat Hayut. Et parce qu'au fait, à partir du moment où la Torah nous a été donnée, on est maintenant soumis que à la Torah et aux xérot des chachamim qui sont venus après la Torah. Donc, malgré qu'on retrouve qu'il y a des takanot qui ont précédé la Torah, les chachamim ont eu besoin de les réinstaurer pour que ces takanot-là nous concernent à nous. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'il est très possible qu'il y a des halachot qui sont que midei rabbanan et qui ont été écrits dans la Torah. Ça, c'est incroyable. Certaines de ces takanot qui ont précédé Matan Torah, on les retrouve dans la Torah elle-même. Donc, ils ont été écrits dans la Torah et quand même, on ne les considère pas comme des takanot qui sont midei rabbanan. On a vu que Moshe Rabbeinu, il a fait une takana de lire le Kriyat Torah ou d'étudier les halachot de chaque rag en son temps. Cette chose-là, c'est un pasuk. Vaïdaber Moshe et Moadei Hashem el Bnei Israël. La Gemara dans Masechet Megillah, la dernière phrase de la Masechet, c'est écrit à propos de ce pasuk. Moshe tiken lahem l'Israël, sheyu korin kol echad vechad bismano. C'est Moshe Rabbeinu qui a instauré au Klal Israël de lire toutes ces kriyot-là, toutes ces kriyot à Torah, chacune en son temps. Donc quand on ouvre le Sefer Torah pendant Pessah et on va lire des kriyot à Torah qui concernent Pessah, c'est une takana, une instauration de Moshe Rabbeinu, qui a été pratiquement écrit dans la Torah, et quand même qui reste une takana qui est que midei rabbanan. C'est une mitzvah qui n'est pas une mitzvah qui a une force de divrei Torah, c'est une mitzvah qui a une force que de divrei sofrim. L'histoire qu'on a vue avec Tamar, c'est pas écrit explicitement dans la Torah, mais pratiquement. C'est écrit que Yehuda, il a dit que Tamar doit être brûlée, justement à cause de cette takana, qu'ils avaient instauré à cette époque de ne pas se marier avec une Kedesha. Sûrement qu'il y a encore d'autres exemples, j'ai plus en tête. Finalement, on voit que les xérot et les takanot que les chachamim nous ont instaurés, les chachamim, ils les ont instaurés après énormément de réflexions. C'est bien sûr, non seulement c'est la réflexion, mais en plus c'est pas notre réflexion, c'est la réflexion des grands chachamim qui avaient Ruach HaKodesh. Et comme on le voit au courant de tout le chasse, qu'on essaye de bien déterminer, de comprendre, d'approfondir pourquoi les chachamim ont fait cette takana, et jusqu'à où elle va cette takana, et quels sont les halachot de cette takana, etc. Ça fait partie de la Torah. Combien de takanot il y a? Et là, on trouve quelque chose d'intéressant dans le Rambam, dans la traduction du Sefer HaMitzvot. Il dit que les takanot des Chachamim et les xérot des Chachamim arrivent à des milliers. Il y en a des milliers de takanot et des xérot. Ils sont dispersés dans tout le chasse.